Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve dans une vidéo blabla. Alors, on entend souvent, enfin, je me suis rendu compte que bien souvent, les gens disent je veux ça, je veux ci, sans se rendre compte de ce qu'ils voulaient vraiment en fait et de ce que représentait ce qu'ils voulaient en fait. Tout simplement, je vais donner des petits exemples que j'ai pu voir. Un exemple tout bête, déjà, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, il y en a plein qui font, en tout cas souvent t'as des gens où tu peux avoir cette pensée en tout cas, qui revient plus ou moins souvent, de dire j'aimerais être musclé, j'aimerais bien avoir des muscles, des bras musclés, un corps musclé, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de gens comme ça qui diraient j'aimerais bien, et qui sont là, oh putain j'adorerais avoir des muscles et tout. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas enclenché les choses pour que tu aies ces muscles, par exemple? Eh bien, je pense que c'est parce que déjà, tu as une mauvaise perception. Tu te rends pas compte de ce que tu veux vraiment en fait. Parce que la vraie question, c'est est-ce que tu veux juste être musclé? Donc, c'est-à-dire la finalité de la chose, et du coup, tu ne veux pas vraiment la chose. Et c'est tout là le sujet de la vidéo en fait. Puisque ce qui compte quand tu as un objectif, quand tu as quelque chose que tu as envie, un but un peu long terme, autre chose que juste un truc rapide, tu vois, sur le moment genre j'ai envie de manger. Et encore, si c'est de la cuisine, il faut que tu le fasses, mais enfin, des trucs un peu plus long terme, un peu plus dur à faire quoi. Mais ce qui compte en fait, c'est pas la finalité d'être musclé. Ça sera le résultat. Ce qui compte, c'est tous les obstacles qu'il y a entre toi pas musclé et toi musclé. Ce qui compte, c'est tout ce que tu vas affronter, tout ce que tu vas devoir faire, tout ce que tu vas devoir changer dans ta vie. En fait, ce qui compte, c'est pas le, la finalité, le chemin, enfin le sommet, c'est le chemin. Il y a plein de proverbes comme ça qui disent si t'as atteint le sommet, t'as loupé tout le reste. Si t'as déjà atteint le sommet, ouais, qui te montre en fait que vraiment ce qui compte, c'est vraiment le chemin qui t'y emmène. Et c'est ce qui va faire que, dans la plupart des cas, que ce soit pour les muscles ou pour d'autres trucs que je vais citer, ben, tu vas pas te lancer dans ça en fait. Parce que t'as pas vraiment conscience de ce que tu veux. Et si tu veux vraiment la chose, si tu veux être musclé, ça veut dire que tu veux aussi, du coup, tous les efforts que tu vas devoir fournir. Ça veut dire que tu veux toutes les séances où ça va être dur physiquement, où tu vas être fatigué, où ça va tirer sur tes muscles, où tu vas peut-être avoir des, euh, des tensions, des chevilles foulées, enfin des bras, des entorses, des douleurs, de l'effort, de la discipline pour que tu sois, comment dire, que tu sois assidu et tout, la discipline pour le sport quand tu fais pas souvent du sport, autre que juste marcher, tu vois. Quand tu te mets à faire du sport, c'est les, disons en tout cas les premières fois, les premières heures, c'est quand même une vraie épreuve à faire, vraiment. Que ça soit de la musculation, de la course, n'importe quoi, quand t'as pas l'habitude, c'est vraiment au début, le temps que ton corps justement s'y fasse, le temps que ton corps s'y fasse à tout ça, à tous ces changements, à toutes ces nouvelles habitudes et tout, c'est quand même des efforts. Même si on dit que pour une nouvelle habitude en moyenne, il faut 21 jours pour qu'une nouvelle habitude s'enclenche chez un être humain, mais bon. Donc, il suffit pas de dire je suis musclé. Il suffit pas de dire je veux être musclé, je veux des bras musclés. Il faut que tu aies aussi conscience de tout ce qu'il y a entre le début et la finalité où tu es musclé. Et même une fois que tu es musclé, il faut encore continuer pour garder. Tu vois. Donc, et c'est valable pour tout. On va se citer d'autres trucs, mais si tu lâches à la fin, une fois que tu as ce que tu veux, en fait,
c'est la belle vie, c'est l'argent facile. Il y en a certains qui croient ça alors que c'est quand même dur sans sponsor et à moins de faire énormément de vues, mais c'est compliqué. Mais combien de fois j'ai entendu des gens, oh moi, parce que moi-même je leur disais que j'étais youtubeur, c'est ça qui m'a fait penser. Combien de fois j'ai entendu la personne dire ah moi aussi j'aurais bien voulu être youtubeur, mais bon voilà machin. Non, tu veux pas être youtubeur parce que youtubeur, il y en a plein qui imaginent des grands youtubeurs en mode tu fais juste des vidéos et tu gagnes de l'argent. Et vu comme ça, c'est sûr que c'est tranquille. T'as juste à tourner une vidéo, toi dans ta tête, tu te dis ok la vidéo elle dure 10 minutes. Le mec en 10 minutes il fait plein d'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des équipes de tournage, enfin là je parle pour les gros youtubeurs, mais il y a des équipes de tournage, il y a des gros budgets, il y a des salariés, il y a des sociétés. Enfin, je parle pour les gros youtubeurs français qu'on connaît. Il y a beaucoup de choses en fait, il y a beaucoup de sacrifices beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses qui demandent à être fait pour être youtubeur. Surtout si tu veux devenir, parce que beaucoup de gens du coup veulent entre guillemets juste la finalité, c'est-à-dire être connu et gagner de l'argent, ce qui fait qu'ils vont lâcher l'affaire, ils vont lâcher leur chaîne YouTube au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu vois. Alors que youtubeur, c'est une vraie activité. Faut être constant, faut de la régularité, faut de la discipline, faut du sérieux et faut surtout de la passion. Si t'aimes pas faire des vidéos, tu le fais juste pour, tu vois, pour ce que tu crois être, ce que tu crois vouloir, mais en fait non. Youtubeur c'est des déceptions. Des fois tu vas faire, c'est très aléatoire en fait. Donc des fois tu vas faire tu vas pas toucher autant de personnes que tu voudrais. Tu vas peut-être te faire insulter par n'importe qui gratuitement parce que c'est internet. Tu vois, c'est tout ça aussi être youtubeur, c'est de faire insulter. C'est un métier très ingrat en fait, une activité très ingrate, sincèrement. À contrario, Twitch en termes d'argent est beaucoup moins ingrat, puisqu'il suffit que tu te mettes devant ton ordinateur de jouer et tu as des gens qui font de l'argent. Tu crées pas vraiment un contenu bien spécifique, juste tu vis en fait en train de jouer. C'est pas comme si tu travaillais une vidéo, tu vois, où tu travailles un sujet, tu montes, tu machins. C'est beaucoup moins fatigant de faire un live. Beaucoup moins exigeant, c'est pas beaucoup moins fatigant en termes peut-être d'énergie, mais en termes d'exigence, c'est moins exigeant. Une fois que tu as l'habitude de faire des vidéos, tu te rends compte que quand tu passes à Twitch, c'est beaucoup plus tranquille, ce qui fait que je pouvais faire des vidéos, des lives de 6 heures. Et surtout, je m'étais rendu compte que sur Twitch, j'avais gagné, beaucoup plus d'argent en une semaine ou deux, juste avec quelques gens, que sur YouTube sur YouTube, voilà, parce qu'on sur YouTube on attend plus de la part des pubs pour avoir de l'argent, mais pour faire beaucoup de vues, c'est pas la peine. Mais bref, donc voilà, YouTubeur c'est aussi ça, tu vois, c'est des échecs, des déceptions, du travail, de l'assiduité, pas acidité, sinon c'était une orange, mais c'est ça aussi, tu vois. Moi souvent on me dit, j'ai vu voir, des gens sont étonnés que je continue encore et tout, mais parce que j'adore faire ça et que je sais ce que je veux en fait, mon objectif. J'aime bien créer, j'aime surtout partager, tu vois, c'est surtout du partage de mes expériences ou de ce que j'apprends, de n'importe quoi, de ce que j'aime. Mais voilà, c'est ça, être youtubeur, c'est pas être riche, parce que pour beaucoup de gens, quand même, les gens ils s'imaginent youtubeur, c'est un mec qui fait des vidéos, que c'est pas très compliqué et que tu gagnes de l'argent. Alors que c'est quand même une vraie discipline. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas YouTube, qui arrêtent, qui n'arrivent même pas à tenir un an, et d'autres qui arrêtent au bout de quelques temps. Voilà, moi je sais que j'arrêterai jamais d'une façon ou d'une autre, même si je suis peut-être à moins d'ASMR un jour, même si je réduis, peut-être que voilà, je ferai d'autres styles de vidéos. Même si l'ASMR je trouve c'est vraiment bien pour toucher les gens intimement. Mais voilà, tu vois, il suffit pas de dire je veux être youtubeur. Si tu veux être youtubeur, tu vas devoir tourner des vidéos, tu vas devoir monter des vidéos, tu vas devoir poster des vidéos, tu vas devoir mettre un titre, une description.
riche, c'est vraiment avoir un château, avoir un yacht, enfin tu vois le délire, avoir un terrain de golf, je sais pas. Donc, je pense, enfin, c'est très compliqué riche parce que pour riche beaucoup, je pense que c'est juste ne plus avoir besoin de travailler en fait, ne plus avoir besoin de travailler et avoir assez d'argent pour ne pas travailler. Donc ça, il y a plein d'autres manières, enfin il y a des manières de le faire, mais ça s'appelle pas être riche, ça s'appelle juste s'organiser dans ta vie pour ne plus dépendre du système, ou en tout cas très 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 peu, et avoir besoin de très peu d'argent. C'est pas être riche, tu vois, parce que pour riche, beaucoup, t'imagines, quand tu te dis je vais être riche, t'imagines un mec qui a une maison énorme, avec une piscine 500 mètres carrés, t'imagines les maisons de stars, quoi, quand c'est être riche. Mais si tu veux vraiment être riche en termes d'argent, de la monnaie, quoi, avoir beaucoup d'argent, est-ce que tu veux, par exemple, être riche, et si tu veux être riche comme, merde, comment il s'appelle? Putain, je lis des trucs en ce moment sur lui en plus. Attends, j'ai oublié les noms. J'oublie le nom, j'oublie le nom. On va trouver, on va trouver, on va trouver. Comment il s'appelle le gars? Merde, comment il s'appelle? Ah là, est-ce que tu veux être riche comme Elon Musk? Est-ce que tu veux être milliardaire? Ça veut dire ce que tu veux. Avoir d'énormes responsabilités, avoir des milliers de gens sous ton, sous ta responsabilité que tu emploies. Est-ce que tu veux avoir ton travail dans ta vie tout le temps, avoir énormément de travail, ne pas pouvoir passer autant de temps que tu veux avec tes enfants, devoir toujours travailler, 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 ne moins avoir du temps par exemple pour rien faire, pour méditer, je sais pas, même si il médite sûrement, mais est-ce que tu veux toutes ces pressions, toutes ces responsabilités mondiales, tu vois? Les millionnaires c'est pareil, tu vois, on n'est pas millionnaire comme ça. Il y a plein de mécanismes qu'on fait, ils ont monté des entreprises, monté des business depuis des décennies sur plusieurs générations de leur famille, ou alors ils ont fait des coups, tu vois, des bons coups, on va dire des coups de maître, mais ils ont beaucoup de responsabilités. Moi j'aimerais pas personnellement être milliardaire, avoir plein de gens, et encore moins avoir plein de gens sous ma responsabilité. Gérer plein de gens, énormément, d'avoir la vie d'énormément de gens, tu vois. C'est compliqué, faire une entreprise ensemble, ça j'aimerais bien, une activité artistique en commun, mais être chef, gérer des gens, non, tu vois. Donc est-ce que voilà, tu veux tout ça aussi être millionnaire? C'est plein de... Bon après il y a millionnaire en mode des fils de millionnaires et tu as la fortune, tu vois. Mais bon après voilà, c'est encore philosophique, est-ce que l'argent fait le bonheur? T'as besoin d'un peu d'argent sur certains projets, mais c'est pas ça qui fait le bonheur. T'as plein de stars, millionnaires, de gens riches qui sont morts, suicidés, drogués, donc c'est mental, tu vois, tout ça. Et moi je pense que le bonheur c'est quand justement l'argent, t'es arrivé à t'en détacher, enfin par rapport à l'argent en tout cas, où tu te suffis à toi-même avec tout ce que tu produis et tout, quand t'as plus besoin de cet argent au-dessus de ta tête qui vraiment te contrôle, quoi. C'est très très... c'est assez stressant, quoi, mais bon. Donc voilà, est-ce que tu veux être riche aussi au point de faire tout ce qu'il faut, tu vois, de monter une entreprise par exemple pour être riche, tu vois, après ça dépend, si toi pour riche c'est 5 000 euros par mois, 10 000, mais est-ce que tu veux faire, prendre les risques, tout ça, est-ce que tu vas aller chercher les opportunités, chercher les choses, les bonnes choses, enfin aller dans les bonnes directions, trouver les concepts et tout, ou est-ce que tu veux juste l'argent au final en fait, est-ce que juste quelqu'un te donne de l'argent, c'est bon en fait, donc tu vois ce que je veux dire, tu voulais pas vraiment, tu voulais juste l'argent en fait, ça peut juste te dire je veux de l'argent, mais pas je veux être millionnaire, tu vois, parce que millionnaire, voilà, ça veut dire tout ce qu'on vient de dire avant. Enfin, il y a des trucs, enfin, il y a même sentimentalement, en fait, ça marche. Qu'une fois, j'ai entendu, quelques semaines, là, j'avais vu un jeune un peu, comment on dirait, jeune de banlieue, qui disait en mode, ouais, mais moi, c'est mort, je veux jamais être en couple, je voudrais jamais être en couple avec une meuf, parce que si elle me trompe et tout, si elle me quitte, machin, je supporterais pas un délire comme ça, tu vois. Et ça c'est pareil en fait, tu ne veux pas avoir une relation avec quelqu'un au final. Puisque avoir une relation avec quelqu'un c'est potentiellement être déçu, être trahi, être berné, être attristé, être touché en fait.
relation, même sans parler de relation de couple, hein, juste une relation amicale ou humaine en fait. Il y a un proverbe japonais qui dit le début d'une relation n'est que le commencement de la fin, quoi, de cette relation. Non, le début d'une relation n'est que le commencement de la séparation. En gros, c'est un truc comme ça. Euh, donc voilà, est-ce que tu as conscience de tout ça ou pas? Ou est-ce que tu veux juste la finalité sans avoir réfléchi? Je te conseille vraiment d'analyser un petit peu les choses, de t'analyser toi et de t'analyser ce que représente une chose. Que ce soit être musclé, être youtubeur, entrepreneur, riche, je sais pas moi, célèbre, être une star. Putain, mais qu'est-ce que j'aimerais pas être une star? T'imagines être reconnu, genre de te dire par exemple, quelqu'un qui dirait ouais moi je vais être Beyoncé, tu vois, je vais être Squeezie, machin. Mais j'aimerais tellement pas, tout le monde te reconnaît, t'as plus de vie privée, c'est horrible. C'est horrible, tu n'es plus jamais plus tranquille. Putain, il y a plus de la pression, le moins de trucs que tu dis et tout. Enfin, je me rends pas compte toutes les responsabilités, tout ce qu'il y a derrière de sacrifice en fait. Donc voilà, essaye d'avoir plus une vision comme ça. Et une fois que tu t'es rendu compte, toi, de tout ce que représente quelque chose que tu as envie, bien que le mot envie, du coup, je trouve qu'il est pas assez fort. C'est soit tu veux, enfin, tu es prêt, tu as accepté au chemin qu'il faut emprunter pour réaliser cette chose. Mais envie, pour moi, c'est voilà, c'est juste, comme je t'ai dit, juste avoir envie. Ouais, je veux juste un peu je veux de l'argent en fait. Ouais, je veux juste je veux juste avoir les muscles, mais je veux pas tout ce qu'il y a avant. Je veux juste être youtubeur, mais en fait, voilà, je veux juste entre guillemets être autonome, être libre. Voilà, le métier, un peu le métier de rêve, comme on pense, tu vois. Comme on pensait alors que. Voilà. Mais donc voilà, c'était une petite vidéo philosophique. Est-ce que tu veux juste la finalité? Donc, c'est-à-dire que tu ne veux pas vraiment la chose, puisque c'est pas la finalité qui compte, c'est tout le chemin qu'il y a entre. Voilà. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai un peu abordé plusieurs thèmes différents pour essayer de t'expliquer ça. Donc voilà, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, hein, je lis tous vos commentaires, c'est juste que c'est pas parce que je mets pas de cœur ou que je réponds pas que je le lis pas, c'est juste que je les lis comme ça, j'y réponds pas forcément, mais je les lis, je les lis tous. Même si voilà, je vais essayer de répondre à certains gros commentaires vite fait, où on me pose des questions ou quoi. Mais ouais, tout est lu, il n'y a aucun souci, tout est lu tous les jours. Voilà, voilà. Écoute, je pourrais te citer d'autres exemples, tu vois, mais bon. Par exemple, je veux être. Enfin, on s'arrêtait là, mais imagine, tu dis, ouais, je déteste la société, je veux être loin de toute cette merde. Ok, tu veux sortir de la société, mais est-ce que du coup tu veux tout ce qui est avec? C'est-à-dire vivre grâce à toi-même ce que tu crées. Donc, par exemple, je sais pas moi, des cultures des cultures de fruits et légumes, des animaux que tu élèves, que tu manges après. Gérer toi-même ton système d'eau, d'électricité, toi-même que tu vas chercher au puits ou que tu te raccordes, électricité que toi-même que tu as fait ce qu'il faut pour l'électricité avec des panneaux solaires. Donc c'est plus l'électricité, c'est plus quelqu'un qui s'en occupe pour toi. Tu vois ce que je veux dire? La maison, tu vas être libre hors dehors de la société. C'est aussi plein de choses à réaliser en fait. Je vais pas juste te dire ça, donc il faut aussi avoir conscience de tout ça pour commencer à vraiment enclencher la chose qui te permet d'y arriver en fait. Une fois que tu t'es rendu compte de tout ce qu'il y a entre toi avant que tu y arrives, la finalité, là tu peux commencer à avancer, tu vois. Mais c'est pas en disant juste ah je vais être machin, je vais être ceci, sans t'être rendu compte de tout ce que ça représente, que tu vas y arriver. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, par rapport à ce niveau-là, parce que je vois plein de gens qui disent ce genre de choses, mais je vais être musclé, je vais être youtubeur, je vais être riche, je vais être type, je vais avoir confiance en moi, tu vois, je sais pas. Tu vois, par exemple, plein de gens qui tu vas avoir confiance en moi, c'est un travail en fait. Bon, t'as des gens qui sont plus confiants d'eux-mêmes, ça peut être selon tes expériences passées, selon ton éducation,
aussi haute que ce qu'on voudrait dès le début. Ça peut se travailler, tu vois. Donc voilà, est-ce que tu veux juste la confiance ou est-ce que tu veux tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire comment la travailler, sortir de ta zone de confort. Enfin, il y a plein de manières, tu vois, faire des choses que tu n'oserais pas avant. Il y a de l'hypnose, enfin, il y a plein d'efforts en fait à faire. Psychologie. Enfin bref, il y a plein de lire. Je sais pas, toi, des fois aussi peut te renseigner, peut t'aider aussi, tu vois. Donc voilà, essaye de voir tout ce que tu as à faire. Et là, une fois, tu pourras commencer à dire que tu veux vraiment la chose. Au final. Bref. Enfin pareil, tu vois. Je fais que d'enchaîner, mais on m'a dit aussi récemment, qu'est-ce que j'aimerais avoir ta motivation. Ça se travaille de fou. Ça s'organise en fait. Surtout moi qui disperse de partout, qui aime énormément de choses à la fois dans le monde, qui a énormément de passions, de diverses et variées. Ça se